Alors ce matin, on a déjà partagé beaucoup de choses. J'aurais même envie de dire que tout l'Évangile a déjà été prêché dans les paroles de nos chants, dans ce que Jean-Jacques nous a partagé. Je me suis dit tout à l'heure, mais tout est déjà dit en fait. On a parlé de la grandeur de Dieu, de ce qu'il fait dans la vie de chacun, de ce qu'il veut faire dans notre vie à chacun. On a entendu le témoignage de Marie-Louise. Et finalement, j'aimerais surtout ce matin vous poser une question et que vous répondiez, au moins pour vous, à cette question. La question de ce matin, c'est « Où en es-tu avec Dieu ?» Dites-vous à vous-même « Où en suis-je avec Dieu ?» Et pour répondre à cette question, je vous propose une image. C'est un texte de la Bible, c'est une vision du prophète Ézéchiel. Et je pense que cette image, ce texte d'Ézéchiel va nous aider à répondre à cette question « Où en suis-je avec Dieu ?» Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel au chapitre 47 et on va lire les versets 1 à 12. Si vous n'avez pas de Bible, écoutez tout simplement attentivement, ou si vous en voulez une, Jean-Jacques peut aussi vous en donner une. C'est un texte très court qui nous décrit donc une vision du prophète Ézéchiel. Ne soyez pas surpris si ça paraît un peu comme ça fantastique dans ce qui est décrit, mais on en parlera ensuite, ensemble. Ézéchiel 47, à partir du verset 1, et je vais lire jusqu'au verset 12. C'est probablement un ange qui parle à Ézéchiel, qui emmène Ézéchiel dans ses visions. Et voilà que l'ange me ramena vers l'entrée de la maison, du temple. Et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans sa main un cordeau, c'est un instrument pour mesurer. Et il mesura 1000 coudées, à peu près 500 mètres. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car cette eau arrivera là-bas, et les eaux deviendront saines. Et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Alors des pêcheurs s'y tiendront depuis Eigedi jusqu'à Eglagne. On étendra les filets. Ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Peut-être que vous n'avez pas tout compris avec ce passage. On voit tout de suite que c'est un peu comme dans Narnia, c'est un peu fantastique. Il y a des fruits qui poussent tous les mois, il y a plein de choses un peu exceptionnelles. On est dans une vision. Mais une vision, je crois, qui nous parle et qui peut nous aider à répondre à cette question, où en es-tu, où en suis-je avec Dieu ? Il y a le temple, la maison de Dieu, là où Dieu est. Il y a un fleuve qui coule, un torrent, et qui grossit, sans même qu'il y ait d'apport, mais qui grossit, qui devient un fleuve, qui va dans la mer, un fleuve qui coule depuis le temple de Dieu. Il y a un homme qui mesure sa profondeur à différentes étapes, qui fait traverser Ézéchiel, et on aura au moins compris que l'eau est de plus en plus profonde.
Gardez ce texte en tête. Je vais donner une autre image un peu similaire. J'ai grandi dans les Vosges. Dans les Vosges, il n'y a pas de mer. Il y a des lacs, mais il n'y a pas la mer. Quand j'étais ado, j'étais jamais allé à l'océan en France. Les seules fois où j'allais à l'océan, c'est quand on partait au Portugal et on allait un mois dans la famille de mes parents. On n'était pas au bord de la mer, alors dans le mois, on allait quelques jours, quelques fois à l'océan. Pauvois de Varzing, pour ceux qui connaissent peut-être. C'est beau, c'est l'océan Atlantique. L'eau est plus ou moins chaude, ça dépend un peu, elle peut être assez froide même. Et puis il y a surtout pas mal de vagues. Et puis quand j'avais 15-16 ans, avec mes parents, on allait une année, puis on est retourné après, une année à un centre de vacances de l'Action biblique qui est à Biège. C'est au sud, tout au sud du Portugal. C'est encore l'océan Atlantique, mais on est un peu sur le retour, vous voyez la carte, près du détroit de Gibraltar, et du coup, c'est plus du tout comme l'océan. La première fois où je suis arrivé à la plage, à Biège, je me suis dit, mais c'est génial! L'eau, toute calme. On pouvait marcher, je ne sais pas, des centaines de mètres sans que l'eau arrive trop haut. Moi qui ne sais pas nager, c'était juste génial de pouvoir aller loin comme ça dans l'eau sans rien craindre, sans craindre les vagues. Je me dis, mais c'est super ça! Et puis, en allant dans l'eau, je me suis rendu compte très vite que, en fait, même si l'eau était bien meilleure, bien plus chaude, bien plus calme qu'ailleurs, il n'y avait pas grand monde qui en profitait. En fait, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens, les gens du coin peut-être, il y avait beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui restaient tout habillées au bord de l'eau. Je me dis, mais pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils n'en profitent pas? Et puis certains, visiblement, préféraient bronzer, manger une glace, jouer au tennis, faire autre chose, mais pas aller dans l'eau. Et moi qui pouvais rarement aller dans l'eau, en profiter vraiment, mais j'étais tout content. Mais c'était super de pouvoir aller comme ça dans l'eau et d'en profiter. Mais pourquoi les autres n'en profitaient pas autant? Je vais faire ici un parallèle avec notre relation vis-à-vis de Dieu, notre attitude vis-à-vis de Dieu. Et pour aider chacun à répondre à la question « Où en es-tu avec Dieu ?», j'aimerais en fait d'abord vous poser la question, dans ce décor, ou dans mon décor de plage, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es déjà dans l'eau ou est-ce que tu es tout simplement au bord de l'eau, sur la plage? Où est-ce que tu es dans ce décor? Certains sont sur la plage. En fait, à vrai dire, on commence tous sur la plage. On met un temps plus ou moins long avant de réaliser qu'il y a plus que la plage. Il y a la mer, cet océan infini, juste devant nous, qui nous attend, qui nous tend les bras. Vous l'aurez peut-être compris, la plage, dans mon image, c'est l'absence de relation avec Dieu. L'absence d'expérience avec Dieu. Une si belle plage, une si belle mer, mais si peu de monde qui en profite. C'est quoi l'intérêt d'aller à la mer pour s'arrêter à la plage? Pour ne jamais goûter à la température de l'eau? Est-ce que ça ressemble à notre ou à votre attitude vis-à-vis de Dieu? Peut-être que vous pensez à Dieu à certains moments de votre vie, devant la beauté de la création, devant un nouveau-né, ou dans des moments de difficulté. Là, vous pensez à Dieu. Peut-être même qu'il y en a qui vont à l'église ou qui viennent au culte comme ils vont à la mer. On s'approche un peu, on va voir ce qui s'y passe, mais on ne connaît pas réellement Dieu. On se contente de marcher le long de cette mer magnifique, de sentir l'air frais, mais on ne veut pas se mouiller personnellement. Est-ce que tu es encore sur la plage? Je rencontre des gens qui ont une certaine connaissance des évangiles, une certaine même estime pour la personne de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est quand même sûrement quelqu'un d'important pour qu'on en parle encore 2000 ans après. Mais de là à lui faire confiance, à entretenir une relation avec lui,
Ça, c'est autre chose. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous ressemblez à ces personnes qui restent sur la plage. Vous ne niez peut-être pas que Dieu existe, vous ne niez pas que la mer existe, mais vous n'en goûtez jamais la réalité. Moi, quand j'étais dans ces premières fois à Biège, j'avais envie de dire à tout le monde, mais venez, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous attendez là? Venez en profiter, tout le monde peut en profiter, les petits, les grands, c'est génial. Pourquoi tout le monde n'en profite pas? Imaginez que ce n'est rien, cette sensation, cette frustration que j'avais, à côté de ce que je peux parfois ressentir quand je vois des gens qui s'approchent de Dieu, mais qui ne veulent pas franchir le pas, qui ne veulent pas mettre les pieds dans l'eau. Tellement de gens sont pris par leurs préoccupations, parce qu'ils doivent acquérir, acheter, par les travaux qu'ils doivent faire, par ces super moments qu'il faut organiser en terrasse maintenant que c'est réouvert. Laissez tout ça. Laissez tout ça et venez et entrez dans cette relation. Venez comprendre que ce que Dieu veut vous offrir, on va le voir un peu plus dans le texte après. On se laisse si facilement satisfaire par de petites broutilles. Et en plus, ces choses-là, vous savez quoi? On ne les emmènera pas après. Est-ce que vous êtes encore comme les pharaons à penser que si vous mettez plein de choses autour de votre tombeau, ça pourrait vous servir à un moment donné après? Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On se gave en pensant que c'est ça la vie. Ça ne sert à rien. On se gave alors que de glace et de crème solaire, alors qu'il y a la plage qui est devant. Vous comprenez mon illustration? Vous êtes peut-être sur la plage, mais Dieu a beaucoup plus à nous offrir. Si seulement vous pouviez, si c'est votre cas, rentrer dans l'eau. Alors, rentrons dans l'eau, comme Ézéchiel. Tu n'es peut-être plus sur la plage, je pense que c'est probablement le cas de beaucoup ce matin. Tu as de l'eau, comme dans le texte, qui va jusqu'aux chevilles, peut-être jusqu'aux genoux, peut-être jusqu'à la taille. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, on n'est plus sur le bord de la plage, on est dans l'eau. Peut-être depuis peu, peut-être depuis beaucoup plus longtemps. Mais la question reste la même. Où te trouves-tu ce matin? Où en es-tu ce matin avec Dieu? Vous avez déjà remarqué ça à la plage? Il y a des gens qui sont comme ça et ils restent au bord, juste les pieds un peu dans l'eau, pour profiter un petit peu de la fraîcheur. Il y en a d'autres qui s'avancent un peu plus pour... il faut bien surveiller les enfants, il faut montrer qu'on n'a quand même pas trop frileux, alors on met de l'eau jusqu'aux genoux. En fait, c'est terrible de faire ça. Quand tu as de l'eau jusqu'aux genoux, moi j'ai déjà essayé, vous aussi je pense, vous arrivez à courir dans l'eau, mais tu n'arrives pas à courir. Autant courir sur le bord de la plage. Tu arrives à nager avec de l'eau jusqu'aux genoux? Moi j'essaye, comme je ne peux pas mettre la tête dans l'eau, je me mets comme ça à plat ventre, avec de l'eau jusque-là. J'arrive pas mieux. En fait, avoir de l'eau jusqu'aux genoux, ça ne sert à rien. Pas grand-chose. S'il n'y a pas assez de profondeur, on n'arrive pas à nager. Je pense que cette illustration, c'est pour nos vies chrétiennes, un peu comme si on était dans le compromis. C'est un peu moitié-moitié. Ça nous empêche de vraiment goûter à ce pourquoi la mer existe, c'est-à-dire être complètement plongé dans l'eau. Et je pense qu'on peut souvent se retrouver dans ces situations dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu. Et je pense que c'est frustrant. Peut-être que c'est dû à un compromis, peut-être que c'est dû à une mauvaise compréhension de certaines choses. On a commencé, on a un petit peu avancé, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. On veut, j'aurais envie de dire, on veut de l'eau, mais on veut aussi un peu parfaire son bronzage. On veut la fraîcheur de la mer, mais on ne veut pas quitter la terre ferme. On veut avoir les pieds bien au sol. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, avec Dieu,
Un peu de Dieu, un peu de Jésus, un peu de son amour, surtout quand j'en ai besoin, pourquoi pas? Mais de là à ce que Dieu contrôle toute ma vie, ça non. Je veux rester le chef. On prend ce qui nous intéresse, on laisse de côté tout ce qui parle, par exemple dans la Bible, d'engagement. Ce qu'a fait Marie-Luce ce matin, la Bible dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu as peut-être donné ta vie au Seigneur, mais tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême, parce que l'engagement, ça fait un peu peur quand même. Jésus n'est pas là pour faire les choses à moitié. Il n'a pas donné, comme on l'a déjà dit ce matin, sa vie pour nous offrir juste ça, un petit peu de barbotage dans l'eau. Dans beaucoup de passages, et ici aussi, de la Bible, nous voyons que Dieu nous parle de la vie pleine et abondante que Christ veut nous offrir. Si on n'a que de l'eau jusqu'aux genoux, c'est probablement parce qu'on n'est jamais allé un peu plus loin, qu'on n'a pas cette relation pleine avec Dieu. Si ce qui s'est passé pour Marie-Louise aujourd'hui, si le baptême était juste un point final, une finalité, que c'était maintenant le plus beau et le dernier moment de sa vie chrétienne, ça serait terrible. Ça serait terrible. En fait, le baptême, c'est juste le point de départ de la vie chrétienne. C'est un très beau jour. On est tous heureux. Mais il y en aura d'autres, bien plus heureux encore après. Je crois malheureusement que peut-être certains parmi vous se sont arrêtés au premier pas, ne sont pas allés plus loin. Et j'aimerais lire un autre passage. C'est Paul qui parle aux chrétiens de l'église d'Éphèse. Et il dit ceci, un verset qu'on essaie parfois de comprendre mathématiquement, mais ce n'est pas la question. Paul, dans Éphésiens 3, verset 10, c'est des versets que vous connaissez sûrement. Il dit « Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Tu n'as pas compris ce passage, mais tu as au moins compris que Paul ne parle pas de la pataugeoire. Il ne parle pas de l'eau jusqu'aux chevilles. Il parle de vivre, de comprendre l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un payer une entrée de la piscine pour aller juste dans le pédiluve? Juste dans la pataugeoire? Même moi qui ne sais pas nager, quand je vais à la piscine, je vais au moins dans le grand bassin, même si je dois me tenir au bord. On sait peut-être plein de choses en théorie. On sait où se trouve le grand bassin. Mais dans nos vies spirituelles, j'ai l'impression que parfois on s'arrête au pédiluve, à l'eau qui arrive aux chevilles. Paul dit bien que Dieu veut que nous goûtions son amour dans toutes ses dimensions. Et ça, ce n'est pas pour le ciel. Ça, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. C'est pour notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Dans notre communion avec Dieu, allons plus en profondeur. Parce que, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand on se contente du minimum? Il y a de la frustration, il y a peut-être même de l'amertume qui va naître. Quand on consacre que quelques petits moments à Dieu, un dimanche matin par exemple, et que le reste de la semaine il est absent, on ne goûte pas à grand-chose. Dieu est là aussi le lundi matin, Dieu est là aussi dans ma voiture quand je prie, quand je pleure à lui, quand je crie à lui. Dieu est là à tous les moments de notre vie, on peut lui remettre toutes choses. Ce que je vis le dimanche matin, c'est finalement le bouquet final de la semaine, c'est l'apothéose que je peux vivre, partager quelque chose avec les frères et sœurs en Christ qui sont là. Est-ce qu'on peut laisser le bord de mer, la pataugeoire, abandonner, je le dis dans d'autres mots, la religion pour une vraie relation vivante, une relation avec le Dieu vivant, le Christ ressuscité, lui qui nous a aimés d'un amour qui surpasse tout ce qu'on peut décrire. Car c'est ça qu'on a vu ce matin, c'est ça qui se passe à la croix. Dieu sait très bien qu'on ne mérite rien, mais il nous a aimés d'un amour tellement
abondant. Oui, Dieu, il peut aimer autant que ça. C'est de ce trop-plein d'amour que Marie-Lise a été touchée. Trop-plein d'amour qui s'est aussi manifesté par plein de personnes qu'elle a croisées. Elle n'a pas tout raconté ce matin. Mais il y a eu plein de circonstances, de choses qui se sont passées où elle a vu la main et l'amour de Dieu se manifester pour elle. Et il le fait pour tous ceux qui s'approchent de lui. Marie-Louise a trouvé cette joie, cette paix qu'elle n'avait jamais trouvée avant, jamais trouvée ailleurs. Même quand tout est brisé, même quand tout est détruit, Dieu qui est l'auteur de la vie, l'auteur de toute bonne chose, sait mieux que quiconque comment reconstruire, comment redonner vie. Vous voulez aller un peu plus loin, ne plus être juste dans l'eau aux chevilles. Allez, prenez votre Bible, lisez peut-être un évangile avec une autre personne. Demandez à Dieu, on ne va pas lire juste pour lire, mais demandez à Dieu qu'il vous parle au travers de ce que vous pouvez lire, partager avec d'autres. Parce que ce que Dieu désire au plus profond de lui, c'est que nous puissions nager. Dieu veut nous apprendre à nager. Est-ce que ce matin, tu es en train de nager? Est-ce que tu es comblé par ta relation avec Dieu? Juste une petite question comme ça pour savoir, combien ce matin savent nager? Levez voir la main, ceux qui savent nager. Moi, je ne peux pas lever la main du coup. Oui, il y en a quand même pas mal, même les plus petits qui savent nager. C'est super. Moi, comme je ne sais pas nager, c'était important pour moi de choisir une épouse qui sache très bien nager. Alors, je n'ai pas choisi Sophie que pour ça, mais j'étais marqué par sa grâce et sa manière de nager. Elle nage vraiment très bien. Et c'était aussi important parce que j'avais déjà en tête, je me dis, mais moi, je ne pourrais pas apprendre à nager à mes enfants, donc je veux que mon épouse puisse apprendre à nager à mes enfants. Et elle l'a fait avec les 3. Et ce qui est beau pour ceux qui ont eu la chance, des papas ou des mamans, de vivre ça, et ceux qui auront peut-être la chance de vivre ça avec leurs enfants, ce qui est beau quand vous apprenez à nager à vos enfants, et moi j'ai vu mon papa le faire, mon papa était un très bon nageur, et il a appris à mes frères et sœurs à nager. Et puis quand j'étais petit, il a aussi, avant que j'ai mes problèmes d'oreille, essayé de m'apprendre. Et quand vous voyez le papa ou la maman qui apprend à ses enfants à nager, qu'est-ce que vous remarquez? L'enfant, il est comment? Il a peur. Et il a confiance. Et il a peur. Et il a confiance. Et puis, plus ça avance, moins il a peur. Et plus il a confiance. Et moins il a peur. Et plus il a confiance. Et puis vient le moment où on porte encore un petit peu. Non, c'est bon, je te tiens, c'est bon. Et puis vient le moment où l'enfant arrive à nager par lui-même. Et là, pour ceux qui ont appris à nager, quel est ce sentiment de liberté que vous devez avoir quand tout d'un coup vous arrivez à nager? Je me trompe ou pas? Ok, merci. Vous avez développé une complicité avec votre enfant ou avec votre père. Vous apprenez à nager. Votre regard sur les choses a changé. Vous allez dans des eaux de plus en plus profondes. Et vous trouvez cette joie, cette liberté. Et on peut vraiment parler, et on le voit dans la Bible, de la liberté en Christ. Elle est dans cette relation profonde avec Dieu. Si savoir nager dans l'eau, c'est une belle chose, et moi j'espère encore apprendre à nager un jour, nager spirituellement est une chose encore plus extraordinaire. C'est goûter le fait que l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu va me porter, quelles que soient les circonstances. On abandonne le fait d'avoir les pieds au sol, le fait de marcher, et ce sentiment de tout contrôler aussi, pour avoir un pas de foi et goûter à l'amour de Dieu, à cette grâce de Dieu qui nous porte. Est-ce que j'ai oublié une chose? Même quand la mer est très calme, il y a quand même soit des vagues qui arrivent, si elles s'agitent, soit, et c'était mon cas, une de mes expériences au sud du Portugal, il y a aussi parfois des fonds, des courants marins
qui viennent comme ça, qui vous emportent. Dans la vie chrétienne, on n'est pas épargné. Tout le monde est confronté à des vagues ou à des courants qui vous basculent. Ça arrive parfois dans la vie. Des vagues dures, je sais que plusieurs en ont connu. Je sais que tu en as connu, Marie-Louise. Des vagues qui nous mettent à plat. Soyons réalistes, personne n'échappe à ça. Et pour tous ceux qui ont déjà fait l'expérience à la mer, vous avez déjà fait ce double constat. Quand il y a une vague, si vous êtes là où vous avez pied, et que vous tentez de rester bien au sol, que vous tentez peut-être de fuir, qu'est-ce qui va se passer? La vague vient, et vous claque. Pour ceux qui sont des bons nageurs, qu'est-ce qu'il faut faire quand une vague arrive? Ou même quand un courant arrive? Il faut aller vers la vague. Il faut plonger, se laisser porter, et vous passerez au-dessus de la vague pour finalement que la vague soit derrière vous. Il faut une sacrée dose de courage quand on est dans l'eau. Dans la vie chrétienne, c'est tout simplement une dose de courage, oui, tout simplement faire confiance à Dieu, que Dieu, dans son amour, dans sa fidélité, va nous porter. Oui, c'est vrai, il faut abandonner le sol, se laisser porter par la vague ou le courant pour passer l'épreuve. Et à chaque vague, à chaque courant qui arrive, nous avons un choix à faire. Est-ce que vous voulez retourner sur le bord, là où on a un semblant de sécurité, retourner à notre vie d'autrefois? Et vous allez prendre la vague, ou vous allez quand même vous faire emporter par le courant. Ou vous voulez plutôt affronter la vague avec confiance, car vous savez que rien n'échappe à Dieu, et que Dieu ne permettra pas que la vague vous détruise. Et en laissant Dieu vous porter, vous apprendrez, j'apprendrai à marcher avec lui. On est tous d'accord, la deuxième option, ce n'est pas la plus simple, mais c'est de loin la meilleure. Alors je termine. Où est-ce que tu te situes dans ce décor? Sur la plage? Sur le bord? Ou peut-être tu es entré dans l'eau il y a quelque temps, mais la grandeur de l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions, ça ne te dit rien. Est-ce que tu es peut-être en train de nager, d'expérimenter vraiment une vie avec Dieu, où c'est lui qui te porte, où tu apprends à lui faire confiance? Maintenant que tu sais où tu es dans ce décor, tu peux répondre à la question du début. Où en es-tu avec Dieu? L'histoire de chacun de nous est différente avec Dieu. Mais le souhait le plus profond de Dieu, c'est que chacun de nous goûte à son amour, à sa grâce qui pardonne, qui nous transforme, qui nous rétablit, qui nous guérit. Pourquoi? Parce que dans les autres images qu'il y a de la mer et des rivages dans la Bible, nous voyons qu'un jour, ce torrent qu'on ne peut franchir dans le texte, un jour, ce torrent, il faudra quand même bien le franchir pour aller de l'autre côté. C'est ce qu'on pourrait appeler la dernière vague, celle de la mort. Celle dont que Christ a prise sur lui. Cette dernière vague qu'est la mort, Christ l'a déjà prise sur lui. Le tsunami du jugement de Dieu, Christ l'a pris une fois pour toutes à la croix. Il a accepté d'être enseveli par cette vague durant 3 jours. Mais cette vague n'a pas eu raison de sa vie. Il est ressuscité. Et en tant que chrétien, c'est ce que nous croyons. C'est parce qu'il est ressuscité, parce que nous avons confiance en lui, que nous croyons que nous serons aussi protégés de toutes les vagues de ce monde et que nous avançons par confiance et par la confiance dans son amour. Où en es-tu avec Dieu? Peut-être que ce matin, vous ne voulez pas en rester là où vous en êtes avec Dieu.
pendant le chant que nous allons chanter, j'aimerais que chacun puisse, pour lui-même, répondre à la question et dire oui ou non, Seigneur, je veux faire un pas de plus avec toi. Vous souhaitez quitter la plage, entrer dans cette relation que Dieu veut vous offrir. Vous ne savez peut-être pas à quoi vous attendre. C'est vrai. Mais écoutez le témoignage de ceux qui sont déjà dans l'eau. Vous êtes rentrés il y a longtemps, mais vous n'êtes pas allés bien loin et vous n'êtes pas comblés aujourd'hui. Alors prenez, pendant ce moment de chant, comme si c'était une prière, prenez ce temps pour dire à Dieu, mais Seigneur, je veux aller un pas plus loin avec toi. Je veux apprendre à nager. Je veux Dieu vraiment dans ma vie. Il faudra peut-être arrêter des compromis, arrêter certaines choses pour nager avec Dieu. Pendant que les musiciens se préparent, j'aimerais juste prier pour conclure. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous ce matin. Merci parce que je sais que tu as parlé à nos cœurs. Merci parce que par ton amour, tu veux nous faire grandir, tu veux nous rétablir, tu veux nous transformer, tu veux nous guérir, tu veux accomplir des choses dans notre vie que nous-mêmes nous ne soupçonnons pas. Seigneur, tu es là pour nous apprendre à nager, comme j'ai pu le partager ce matin. C'est ton souhait le plus profond, que nous puissions mesurer, pas mathématiquement, mais vivre cette grandeur de ton amour dans notre vie. Combien de fois ce sont nos pulsions, c'est notre vieille nature qui a le dessus, qui régit la façon dont nous fonctionnons, dont nous répondons, dont nous comportons. Mais Seigneur, nous voulons apprendre à vivre en nous confiant pleinement en toi. Que nous puissions nous saisir des promesses de ta parole. Seigneur, ce matin, au travers de ce texte, tu as interpellé Ézéchiel, tu nous interpelles nous pour nous dire, as-tu vu ces différents stades, ces différents niveaux d'eau? Où en es-tu? Que chacun puisse répondre à cette question pendant ce chant. Amen.